Radio France Internationale. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. RFI à Paris, il est 17h, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mercredi 29 novembre, Gaza est à la une de cette édition. Le Hamas serait prêt à prolonger la trêve de 4 jours et à libérer davantage d'otages. Rien n'est encore sûr. Israël ne confirme pas pour l'instant. L'ouverture de la COP28 demain à Dubaï, également au sommaire de ce journal. Le président de cette conférence internationale sur le climat sera observé de près, nous dira Simon Rosé. L'actualité judiciaire en France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, relaxé cet après-midi. Il n'est pas coupable des faits qui lui aient été reprochés. Et puis, une arnaque éclate au grand jour. Des étudiants originaires du Bénin ont été bernés, trompés par une fausse école de commerce en France. Victor Cariou nous raconte cette mauvaise histoire à la fin du journal. La trêve va-t-elle continuer à Gaza ou les combats vont-ils reprendre ? C'est le 6e jour consécutif où la bande de Gaza n'est pas bombardée par l'armée israélienne. Pendant ce temps-là, des otages sont libérés en échange de prisonniers palestiniens qui retrouvent eux aussi la liberté. Cette trêve, déjà prolongée une fois, a permis jusqu'à présent la libération de 60 otages israéliens et de 180 détenus palestiniens. Ce temps de pause doit s'arrêter demain matin, 7h, heure de Gaza. Mais Muriel Paradon, une source proche du Hamas, indique que le mouvement islamiste serait d'accord pour prolonger cette trêve de 4 jours. Oui, et si cette trêve était confirmée, eh bien cela permettrait de continuer les échanges de prisonniers, 10 otages contre 30 détenus palestiniens par jour, selon les termes de l'accord initial. Concernant ces otages, le Hamas vient d'annoncer la mort de 3 d'entre eux, une femme israélienne et ses 2 enfants âgés de 4 ans et 10 mois. Ils auraient été tués selon le mouvement islamiste dans un bombardement israélien avant le début de la trêve. L'armée israélienne dit vérifier cette information. Le Hamas affirme par ailleurs avoir libéré aujourd'hui 2 Russes, 2 femmes, après, je cite, les efforts du président Vladimir Poutine, qui est considéré comme un soutien à la cause palestinienne. Les otages sont de plusieurs nationalités et leurs pays n'ont pas toujours le même poids, le même pouvoir pour faire pression et libérer leurs concitoyens. Cela dépend de leur position. En tout cas, les négociations qui se font à l'aide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis continuent pour tenter de faire prolonger cette trêve entre Israël et le Hamas. C'est encore une fois pour libérer les otages, les prisonniers, mais aussi pour faire rentrer davantage d'aide humanitaire à Gaza qui en a cruellement besoin. Muriel Paradon, non loin de Gaza, en Cisjordanie occupée, le ministère palestinien de la Santé annonce la mort de 2 enfants qui meurent sous les tirs israéliens. Oui, un enfant de 8 ans et un adolescent de 15 ans auraient été tués à Jenin, cette ville du nord de la Cisjordanie occupée, qui est régulièrement visée dans les raids de l'armée israélienne. On peut voir sur des vidéos qui circulent sur Internet 2 jeunes tombés apparemment sous les balles en pleine rue. Dans le même temps, un enfant de 12 ans aurait été arrêté ailleurs, vers Ramallah. Les tensions sont très fortes en ce moment en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, on le rappelle. L'armée et les colons israéliens sont accusés de réprimer la population palestinienne alors que les regards sont tournés vers Gaza. Merci Muriel. Muriel Paradon dans votre journal en français facile, et c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit arriver dans quelques heures en Israël avec pour objectif prolonger le cessez-le-feu. Les services du secrétaire d'État américain font également savoir qu'Anthony Blinken se rendra aussi en Cisjordanie occupée. RFI à Paris, 17h04, la suite de ce journal avec la COP28, cette conférence sur le climat qui débute demain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Sultan Al-Jaber préside ce rendez-vous. Il n'est autre que le patron de la compagnie pétrolière nationale du pays, Simon Rosé, à moins de 24 heures du début de cet événement planétaire. Les actions de Sultan Al-Jaber seront observées de très près.
Malgré la situation internationale, malgré la polémique qui a suivi sa nomination à la tête de cette COP28, Sultan Al-Jaber veut voir le verre à moitié plein. Les négociations climatiques sont l'un des rares endroits où le multilatéralisme prévaut encore et il l'assure, il sera un président impliqué avec une mission, maintenir en vie l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Il se dit d'ailleurs prudemment optimiste quant à l'issue des débats. Les enjeux de cette COP sont pourtant énormes. C'est certainement la plus importante depuis celle de 2015 qui a abouti à l'adoption de l'accord de Paris. Il sera en effet évidemment question de climat, mais également de financement international de la transition énergétique. Cette COP 28 doit également permettre de finaliser la création d'un fonds pertes et préjudices à destination des pays les plus touchés par les événements météo extrêmes. Sur ce dernier point, Sultan Al-Jaber note les progrès réalisés lors des dernières sessions de négociation. Il indique espérer l'adoption d'un compromis dès le début du sommet afin de lui donner dès le départ une impulsion positive, dit-il. Simon Rosé. Le journal en français facile. L'actualité en France après 3 ans de procédure, 2 semaines de procès. Éric Dupond-Moretti a été blanchi aujourd'hui par la Cour de justice de la République. Le ministre de la Justice était jugé pour prise illégale d'intérêt. Il a été déclaré non coupable et donc relaxé dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Quelques minutes après cette annonce, écoutez la réaction du député d'extrême droite, député RN Thomas Ménager, au micro de Charlotte Urien-Tomaca. Juridiquement relaxé, mais toujours politiquement coupable, c'est la seule chose qu'on a aujourd'hui à dire. Et donc on appelle toujours à ce qu'il laisse sa place, parce que les Français, surtout après la séquence que nous connaissons aujourd'hui, avec Thomas, avec ce qui se passe après Crépol, à Amboise, à Dijon, la semaine que nous venons de vivre, encore une fois, d'insécurité, de laxisme pénal, nécessite un départ du ministre de la Justice. Les propos orduriers qu'il a tenus hier à l'encontre des députés du Rassemblement national et indirectement des 13 millions de députés, de Français qui ont voté pour nous lors des élections présidentielles nécessitent un changement à la tête du ministère de la Justice. Mais après, nous respectons toujours au Rassemblement national les décisions de justice. Le député RN Thomas Ménager, dans la foulée, le président de la République Emmanuel Macron a reçu cet après-midi le ministre de la Justice pour lui faire part de son soutien. Une décision qui s'est également invitée dans l'Assemblée nationale où la première ministre Elisabeth Borne se dit satisfaite d'apprendre cette décision. Des étudiants du Bénin qui ont été trompés, bernés, arnaqués par une fausse école de commerce en France. 3 personnes, les dirigeants d'un établissement d'études supérieures situé dans la ville du Mans, mis en examen dans le collimateur de la justice pour, entre autres, avoir aidé au séjour en bande organisée. C'est une escroquerie qui est très grave en France. Il leur est reproché notamment d'avoir vendu plusieurs milliers d'euros des documents de scolarité à des étudiants béninois pour leur permettre, Victor Cariou, de séjourner en France. Ces étudiants béninois ont payé des milliers d'euros pour des documents de scolarité qui n'ont aucune valeur. Selon l'enquête, voici comment l'école aurait arnaqué ses étudiants. Sur son site, l'école, qui s'appelle European School of Business and International Affairs, assure dispenser une vingtaine de formations. Pour y accéder et venir étudier en France dans la ville du Mans, plusieurs dizaines d'étudiants béninois déboursent des milliers d'euros, sauf que, à la fin, ils n'obtiennent pas les cours demandés. Selon le journal Ouest France, les étudiants n'auraient finalement droit qu'à quelques heures d'anglais ou de comptabilité. La seule chose qu'ils obtiennent, c'est ce fameux faux document de scolarité. C'est ce papier qui, à l'époque, permettait aux étudiants de venir depuis le Bénin, en France, puis d'y rester. L'enquête a ensuite montré que ce document n'avait aucune valeur juridique. Les étudiants béninois ne savent donc pas s'ils pourront rester en France. De son côté, l'enquête se poursuit. Les 3 suspects risquent jusqu'à 10 ans de prison. Victor Cariou, dans votre journal en français facile, où que vous soyez sur la planète, que ce soit au Bénin ou en France. Merci à tous d'être fidèles au journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur nos différentes applications, plateformes de podcast. Mais tout de suite, place à Radio Foot International.